Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 12 novembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour le week-end prochain et également la semaine prochaine avec un changement de temps qui va se faire, je vous ai dit déjà depuis plusieurs jours. Alors ce changement de temps, est-ce qu'il sera froid, humide avec une descente polaire ou est-ce qu'il y a un nouveau scénario qui prend de plus en plus, c'est-à-dire le scénario de la tempête? C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Alors on commence et on va faire le tour des modèles, comme hier finalement. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en ce mardi? C'est ce qu'on va voir. Alors, premier modèle, GFS. Sur GFS, il y a du changement comparé à hier. On n'a plus une belle descente polaire, mais en revanche, on a un nouveau scénario, celui que je vous disais. C'est le scénario de la tempête. Alors, ce scénario de la tempête, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que la goutte froide, contrairement à ce qui était prévu, ne va plus aller en direction donc de la descente polaire, mais elle va mourir en restant près du Portugal et de l'Espagne, et malheureusement, ça va faire que l'anticyclone va s'étaler. Cet anticyclone va empêcher finalement la descente de descendre beaucoup plus sur notre pays, et par conséquent, on aurait un très gros contraste de température entre l'air froid qui arriverait du nord et l'air doux qui pourrait remonter en s'enroulant autour de la dépression. Cela ferait que on aurait un creusement rapide, donc une dépression limite explosive qui pourrait se former sur notre pays ou très proche de notre pays, et là, ça serait évidemment une tempête. Alors ce scénario de tempête prend de plus en plus au fil des jours, et là ce mardi il prend vraiment de plus en plus. En tout cas, pour donc mardi prochain, en plus, donc ça tombe bien, donc dans une semaine, on pourrait avoir ce scénario qui pourrait l'emporter. Alors, voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant, au niveau des températures, est-ce qu'il y aurait quand même de la neige? Même si on a une très belle descente polaire et que l'air doux s'enroule autour, on peut peut-être avoir de la neige, par exemple, à l'arrière de la dépression. Est-ce que c'est possible? Alors, sur le scénario de GFS, oui, mais on a bien de l'air froid qui arrive à l'arrière donc de la dépression, de l'air bien froid, mais pas suffisamment. Contrairement à par exemple d'autres modèles que je vais vous faire voir, l'air froid ne descend pas suffisamment, il n'est pas assez compact, on n'a pas du -8 en altitude et donc on n'a pas forcément de neige jusqu'en plaine. On en a quand même du côté du Royaume-Uni, donc un petit décalage pourrait faire que le nord par exemple pourrait avoir de la neige, et ce serait donc presque une tempête de neige. Donc c'est un très bon scénario si c'était neigeux évidemment, donc ça serait vraiment un très très bon scénario. Ensuite, je vais vous passer un autre modèle, donc le scénario de Icon. Alors Icon, il est... Voilà, il est pareil, il y a une dépression explosive qui se forme, on a une belle descente polaire aussi, mais vous voyez que comme la goutte froide voilà, prend la mauvaise direction et que l'anticyclone s'étale, bah finalement la descente polaire bah, elle peut pas continuer. En revanche sur Icon, il y a quand même une différence, c'est que c'est légèrement plus bas et donc le contraste est peut-être plus important au niveau des températures. Peut-être le creusement aussi est peut-être plus important. Donc là, il y a peut-être plus de risques d'avoir par exemple de la neige jusqu'en plaine, notamment du côté de la moitié nord. Et là aussi, du coup, ça ferait une sorte de tempête de neige. Donc franchement, très bon scénario si Icon voit de la neige. Ensuite, autre scénario, le scénario de GFS, le run de contrôle. Du côté du run de contrôle, alors, là, c'est pareil, c'est quasiment pareil que GFS finalement, la goutte froide ne va plus en direction de la goutte froide, en direction de la descente polaire, pardon, mais voilà, elle s'isole, elle va très très bas même, elle va quasiment jusque les Açores, donc vous voyez que franchement, là la goutte froide, elle n'a aucun impact sur la goutte froide, enfin sur la descente polaire, pardon. Alors du coup l'anticyclone s'étale aussi, et on a un creusement explosif qui se met en place, donc encore une fois sur la même région. On a un beau jet d'ailleurs qui se met en place. Du coup, vu que évidemment la goutte froide ne fait plus effet, on a un beau jet qui se met en place et qui booste finalement là aussi cette dépression. Mais en revanche, là on a une différence, vu que la dépression est plus grosse et plus creuse, on a au niveau des températures une différence. C'est-à-dire que là par exemple, on a du -8, presque -8, -6, -8 en altitude. Du coup, ça fait que au niveau des précipitations, c'est neigeux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
il faut que ce scénario essaie de l'emporter. Donc, c'est un très bon scénario que voit GEFS, avec de la neige jusqu'en plaine, et pas seulement dans le nord, parce que ça coulerait ensuite du côté des régions de l'Est, et du côté également des Alpes. Donc, très beau scénario de GEFS. Alors après, est-ce que l'aspect venteux va pas prendre le dessus, et les précipitations vont pas prendre le dessus de la neige? Ça, malheureusement, c'est une situation quand même risquée. Quand ce genre de dépression se creuse, c'est ce qui est souvent risqué. Après, on n'est pas à l'abri de belles surprises, comme le voit GEFS par exemple. Donc ensuite, je vais vous faire voir un autre scénario, donc un scénario au hasard, hein, voilà, un scénario perturbation 3 par exemple. Alors là aussi, dépression explosive. Là, par contre, la dépression beaucoup trop au nord, par exemple, et malheureusement, bah là, il n'y a pas du tout de neige. On a un petit peu de vent du côté de la moitié nord, ça frôlerait la moitié nord, mais là, on n'a pas du tout de neige. Hein. Vraiment, là, peut-être même à l'arrière, non, non, il n'y a rien du tout. Peut-être éventuellement à l'est du pays, mais c'est tout quoi. L'anticyclone est beaucoup trop important et beaucoup trop haut pour donner quelque chose quoi. Voilà, là c'est pas un très bon scénario que voit GFS par exemple. Après au niveau de la moyenne c'est un peu comme voit GFS et GFS finalement. C'est-à-dire une moyenne où on aurait une sorte de dépression assez creuse. On voit hein, quand même que malgré tout la moyenne, on voit l'isobar très resserré. Quand même pour une moyenne je trouve c'est vraiment pas mal. Et donc l'anticyclone, il y a un problème là aussi. Hein. L'anticyclone ne remonte pas assez vers le Groenland. Il est on va dire d'une façon, il s'est mis d'une façon bizarre, il n'est pas totalement droit, et donc c'est ça aussi que ça fait que, ben, on a vraiment un cyclone qui s'étale. Donc, en gros, pour résumer, on a plus de scénarios de tempête en ce mardi que de scénarios donc de descente polaire. Donc, on a plus de possibilités d'avoir par exemple une tempête qu'avoir de la neige. Alors cela dit, on peut avoir les deux, on a toujours les deux possibles. Il y a des modèles qui sont toujours à fond sur la descente polaire quand même, je tiens à le préciser, et que ça peut encore changer. Ceci est juste un point météo sur les différents modèles que propose ce mardi, qui sont proposés ce mardi, donc forcément il va y avoir des différences encore ces prochains jours. C'est normal que ça change encore. On est encore à une semaine, on va dire. Mais ça devrait commencer à se préciser. Donc pour normalement la fin de semaine, fin de semaine. Donc normalement d'ici la journée de jeudi à peu près, ça devrait être bon. On devrait commencer à avoir un scénario qui pourrait s'en dégager. En tout cas, si c'est soit une descente polaire, ou si c'est vraiment, de toute façon, une tempête, ça va se voir hein, au niveau déjà des centres d'action. On va voir si l'anticyclone s'étale ou non. Donc il faudra voir, il faudra vraiment voir tout ça. Et donc au niveau du diagramme, c'est ce que je vous disais, hein, on a autant de scénarios donc, de tempête quasiment que de scénarios finalement de descente polaire. Alors on a des entre-deux quand même, c'est ce que je vous disais. On a des entre-deux comme GFS par exemple. On a tempête, froid, neige, puis une remontée de température, puis ça rebaisse. Bref, sur GFS, on a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on a soit une tempête, soit une descente polaire, ce qui est tout à fait possible. Donc on peut avoir les deux, on peut avoir une tempête sans neige, parce que l'air doux serait trop fort, hein, trop avantageux. Et en revanche, on aurait peut-être aussi un scénario de descente polaire, neige, qui est toujours présent quand même, malgré tout. On voit qu'on a quand même des risques de neige très importants, on voit 42%, 48% pourquoi pas. Donc ça c'est vraiment pour Strasbourg. Hein. Bien sûr, je prends la ville de Strasbourg, parce que sur les autres villes, c'est à peu près pareil. En tout cas du côté de la moitié est du pays. Sur la moitié ouest, évidemment, c'est un peu moins bon, parce que on n'a pas toujours la possibilité de descente polaire. Et donc c'est pas pareil du côté de la moitié ouest. Donc voilà, il y aura des choses à revoir sur les modèles. Donc vous aurez compris qu'on a plusieurs scénarios qui s'en dégagent. Et le scénario de tempête prend de plus en plus, vous l'aurez compris, ce mardi. Après, on verra donc dans les prochains jours ce que cela donne. Rien de sûr évidemment, on verra. Et puis on en reparlera de toute façon. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner encore une fois. Bonne journée à tous.